bien, merci Will. Je ne l'avais pas dit, mais on aurait pu lire, et vous pouvez le faire maintenant, lire juste le verset 12, qui est un peu une transition, à la fois une conclusion de ce passage, une introduction de l'autre. Je le lis. « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Attaque au couteau, insécurité, menace de guerre, menace terroriste, menace de mort, insultes, harcèlement, pression, notre quotidien. La maladie, une santé fragile, on l'évoquait dans la prière, une santé abîmée, l'âge, encore tant que ça pour beaucoup d'entre nous, mais quand même. Situation de vie précaire, le manque de travail ou le trop de travail. Le célibat, la solitude, la parentalité, l'inquiétude pour les enfants. Aussi notre expérience quotidienne, dans différents contextes. Nos études, notre travail, notre manque de temps, notre souci de logement, la fatigue, les addictions, etc. Ça aussi, c'est une réalité de la société dans laquelle nous vivons, sans citer les nombreuses crises climatiques, géopolitiques, économiques, etc., qui nous préoccupent quotidiennement ou qui impactent sur notre vie au jour le jour. Comment vivre dans ce contexte aujourd'hui? Comment vivre même la foi chrétienne dans tout ce remue-ménage? Est-ce que la foi y change quelque chose, vraiment? Ou même est-ce qu'elle explique aussi la souffrance et juste le monde dans lequel on vit actuellement? Je vous propose que ce soit ça, avec cela qu'on entame ce livre de Jacques et que l'on voit aujourd'hui. Comment vivre la foi, la vraie, dans la vie, la vraie. On va voir ça en 6 étapes. C'est pas commun, autant de points, mais on va les parcourir rapidement. En fait, on va voir ça en 6 étapes, comme Jacques nous y invite petit à petit, en voyant à qui cette question de comment vivre la foi, la vraie, dans la vie, la vraie, est destinée. Donc on va voir les destinataires, les auditeurs de ce message qui doivent entendre la réponse à cette question. On va voir ensuite le cadre dans lequel ces auditeurs évoluent. Ensuite, le but qui leur est fixé, les moyens qui leur sont mis à disposition, le risque sinon qu'ils encourent, et finalement la finalité justement de tout cela. On va voir tout cela en commençant par les destinataires, les personnes qui doivent entendre la réponse à cette question. Comment vivre la foi, la vraie, dans la vie, la vraie? Et ces destinataires, on va voir que c'est le nouveau peuple de Dieu. Le nouveau peuple de Dieu. L'auteur de la lettre, vous avez vu, verset 1, Jacques, est une personne qui dit juste son nom, qui n'a pas besoin d'en dire plus parce qu'elle est connue des églises. Et plus que ça, si vous regardez, vous avez vu, il se nomme serviteur de Dieu. Serviteur, Jacques ne se nomme pas parmi les apôtres, certains des fois l'associent, Pierre par exemple, ou d'autres, plutôt Paul, pardon. Et il y avait un autre Jacques qui faisait partie des 12 apôtres. Mais si vous lisez le livre des Actes, celui-ci a été mis à mort très rapidement dans la persécution de l'Église. Et celui-ci qui écrit cette lettre est le demi-frère de Jésus-Christ, devenu responsable de l'Église de Jérusalem, en quelque sorte l'Église mère de toutes les autres. Il est associé aux apôtres, grand ami de l'apôtre Pierre, qui n'a pas cru pendant sa vie, mais on a vu, si vous étiez là en semaine avec nous, 1 Corinthiens 15, Jésus-Christ, une fois ressuscité, prend le temps d'apparaître à ce Jacques, à son frère, humainement parlant, lui apparaît. Et Jacques, qui devient un croyant en Jésus-Christ, devient ce responsable de l'Église à Jérusalem et œuvre principalement en apportant l'Évangile aux Juifs parmi les Juifs, comme il l'était lui-même. Serviteur de Dieu, mais j'attire votre attention, juste regardez, il se nomme comment? Verset 1, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et verset 2, et il emploie son expression favorite, mes frères et sœurs. Comme il va le citer, je pense, 14 fois dans cette lettre pour désigner les chrétiens. Il ne se nomme pas le frère du Seigneur, à d'autres endroits dans la Bible, d'autres le font, parce que lui est en train, je pense, de mettre en avant le rang de Jésus-Christ qu'il a très bien reconnu, à savoir sa divinité. Le titre de Seigneur était réservé
à Dieu le Père, à qui Jésus-Christ ici est associé dans l'introduction de cette lettre. Jacques était un de ceux qui connaissaient le mieux ce Jésus, avec son frère Jude qui a écrit aussi une lettre dans la Bible. Il connaissait le mieux Jésus comme être humain. Il a grandi avec lui toute sa vie. C'est peut-être ce qui l'a empêché de croire tout un temps. Ils n'ont pas cru en lui, Jacques ou même les autres frères et sœurs. Mais au final, une fois que la pièce est tombée, qu'il a saisi, il a beau être celui qui était le mieux placé, même mieux que les 12 apôtres, les 12 disciples. Il aurait été celui qui était le mieux placé pour rectifier cette idée de croire que Jésus-Christ était divin, était Dieu en personne, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'il l'a vu, il a très bien compris que c'était réellement le cas. Son frère, son demi-frère, est bien ce Dieu transcendant dans lequel il croyait, qui est venu nous rendre visite. Jacques aurait été l'un de ceux le mieux placés pour dire cela à ceux qui toquent à nos portes, qu'on rencontre par deux dans la rue, qui sont souvent place de la Victoire, qui ont une salle pas loin d'ici, leur salle du royaume, les témoins de Jéhovah. Il aurait été le mieux placé pour leur dire qu'il se trompe sur toute la ligne, comme lui s'est trompé tout au long de sa vie. Ce Jésus est bien Dieu le Fils. Il est bien ce Seigneur. Mais s'il reconnaît le rang de Jésus comme Seigneur, Jacques aussi reconnaît son propre rang. Donc vous avez vu verset 2, « Mes frères et sœurs ». Jésus n'est pas nommé son frère, mais par contre les autres chrétiens le sont. Autrement dit, en fait, ce nouveau peuple de Dieu, les chrétiens, l'Église, c'est quoi ? C'est rien de moins que la famille de Dieu lui-même, la famille de Jésus-Christ lui-même, la famille spirituelle. Et regardez, j'aimerais attirer votre attention sur comment Jacques décrit cette famille dans ses salutations d'entrée, typiques dans une lettre, de la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées. Salut. 12 tribus en ce temps-là, en fait, donc les 12 tribus évoquent les 12 tribus d'Israël, sauf qu'en ce temps-là, dans le peuple d'Israël, les 12 tribus n'existaient plus vraiment en tant que telles. Mais c'était à l'époque une expression qui restait parmi les Juifs en Israël pour évoquer ce qu'allait être l'Israël futur, l'Israël rétabli par Dieu, restauré dans les derniers temps, fidèle et rétabli en tant que peuple de Dieu. Les Juifs évoquaient cette idée-là, qu'il allait avoir une restauration d'Israël, le peuple enfin fidèle à la fin des temps. Et ce que fait Jacques en nommant ici, en parlant des 12 tribus dispersées, est génial à plusieurs égards. Parce que en nommant ainsi le peuple de Dieu, l'Israël restauré, véritable, Jacques associe ce peuple restauré, fidèle à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, Jacques, dans toute sa lettre, c'est l'Église qu'il désigne. Il n'est pas en train de désigner Israël en tant que nation, au titre biologique. Jacques a beau être un juif pur et fier de l'être, il a tout à fait conscience que la naissance en soi, en tant que juif, en tant qu'israélite, la race ou l'ethnie, ne font de personne un membre du peuple de Dieu pour autant. Ce sont maintenant les croyants en Jésus-Christ, les chrétiens, l'Église de Jésus-Christ qui est ce véritable peuple, ce véritable Israël, ce véritable peuple restauré, héritier de toutes les promesses de Dieu depuis Abraham et avec tous ses descendants. Ce qui s'accorde d'ailleurs avec tout le reste du Nouveau Testament et de la Bible. Ceci dit, Jacques n'est pas en train non plus de souscrire à un grand remplacement de l'Église à la place d'Israël, comme s'il n'y avait aucune continuité de l'un par rapport à l'autre. Si tous les Juifs qui ne sont pas convertis, les Juifs de naissance ne sont pas pour autant membres du peuple de Dieu, s'ils ne sont pas convertis à Jésus-Christ, c'est bien cet Israël restauré, croyant en Jésus-Christ, qui forme maintenant le nouveau peuple de Dieu, mais donc aussi l'Église mère de toutes les autres. Donc quand on parle de l'Église comme nouveau peuple de Dieu, Jacques pourrait nous dire, il y a quelque chose qui est bien plus large, qui maintenant ne se réduit pas à une nation en tant que telle, puisque ce peuple, cet véritable Israël, est composé des gens de toutes les nations qui ont rejoint l'Église depuis plus de 2000 ans. Ça s'est élargi d'une manière extraordinaire. Oui, mais Jacques voit aussi la continuité qu'il y a. Jacques voit la continuité qu'il y a. Les Juifs convertis à Jésus-Christ sont un peu à la racine. C'est l'église mère, cette église de Jérusalem à qui Jacques va s'adresser, qui est dispersée là. Un peu l'église mère de toutes les autres. Mais finalement, avec cette expression, Jacques en fait évoque la croyance populaire
qui était vrai de son époque, mais que ce peuple allait être le peuple des derniers temps, de ces derniers jours. Et c'est pour ça aussi on a vu ce verset 12, si vous le regardez, évoque aussi la fin de notre texte. Le verset 12 évoque la ligne de mire de ce peuple, la fin de sa course, qui est, vous avez vu, la couronne de la vie à la fin des temps. Au chapitre 5, Jacques parlera du fait qu'on est dans les derniers jours. Au chapitre 5 encore, il parle du juge, Dieu lui-même, qui se tient à la porte. Il est en quelque sorte en train, prêt à rentrer. Il se tient à la porte, prêt à rentrer dans la pièce. Comme on a vu dans l'introduction, on va vers la fin de la lettre voir ce retour de Christ qui arrive, mais qui peut arriver à tout moment et qu'on attend. Autrement dit, l'Église, les amis, et nous-mêmes sommes le peuple des derniers jours. On est dans la dernière phase du grand plan de Dieu, de toute l'histoire de l'humanité. On est dans la dernière étape. Et c'est ce que Jacques avait très bien conscience et qui veut nous dire. Cela juste pour commencer. Je pense en lisant cette lettre de Jacques doit augmenter notre sentiment d'urgence. Ça doit augmenter notre prise de conscience d'importance. Comment est-ce qu'on est en train de vivre notre vie chrétienne aujourd'hui ? Est-ce qu'on vit chaque jour comme le dernier, comme dirait Corneille, mais dans un sens spirituel, cette fois-ci? Est-ce qu'on vit chaque jour comme ce dernier pour nous-mêmes, dans notre foi, pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent, en réalisant que ce Christ, ce Jésus-Christ est réellement à la porte, prêt à rentrer, à ouvrir à tout instant? Ça, si on avait ça en tête, ça changerait notre manière de vivre notre vie et notre foi, je pense, chaque jour à la lumière de cela. Mais à quoi ressemble cette vie des derniers jours? Donc ça, c'est le nouveau peuple de Dieu. Et on va aller plus vite dans la suite. Vous inquiétez pas si vous dites, il y a 6 points. Mais à quoi ressemble cette vie des derniers jours? Et donc on rentre dans le vif du sujet. Eh bien, cette vie des derniers instants, cette vie de l'Église, Jacques veut qu'on soit tout à fait au clair que ça ne va pas être la joie tous les jours. Ou justement, si, regardez le paradoxe, vous avez vu ça au verset 2. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Autrement dit, Jacques veut dire, tu es chrétien, tu es dans cette église, tu es ce peuple des derniers instants, de la phase finale du plan de Dieu, et bien, sache qu'il va te tomber sur le coin du museau un nombre incalculable d'épreuves diverses, tout aussi diverses et variées qu'elles puissent l'être. On l'a dit dans l'introduction, ça comprend tout, les galères communes à tout le monde de cette vie, parce que nous vivons dans un monde déchu, mais aussi les galères particulières, parce que, justement, tu fais partie de ce peuple-là. Parce qu'il est plus difficile de vivre dans cette vie, la vraie vie, sa foi chrétienne. La question n'est pas si on va souffrir, mais plutôt quand ou comment. Quelqu'un a dit, un théologien a dit, qu'on connaît tous dans notre vie la souffrance. Et si vous ne l'avez pas encore vécu, c'est que vous n'avez juste pas assez vécu. Vous n'avez pas vécu assez longtemps. Mais en quelque sorte, ce n'est pas une question si on va la vivre ou pas. On vit cette souffrance commune à tous les hommes, mais aussi du fait d'être chrétien. On l'a vu à cause de la dispersion suite à la persécution, les chrétiens étaient exploités et vivaient la souffrance commune à tout le monde de manière plus intense, exploités par les autres. Et on vit dans cette ère du temps où cela pourrait être, pour beaucoup de personnes qui réfléchissent à notre société et même des responsables chrétiens, pourrait être tout à fait notre situation dans l'Église en Occident ou en France très rapidement. Donc diverses épreuves de toutes sortes, c'est clairement pas la joie, et pourtant si, c'est comme ça qu'on devrait le considérer, un sujet de joie complète, dit Jacques. Tu devrais pas t'en réjouir à moitié, et c'est dire ça va bien à moitié. Non, tu fais la fête. Pourquoi? Comment est-ce qu'il peut dire ça? Et donc ça, c'est ce qu'on va voir, notre troisième point, le but de cette vie. Pourquoi? Regardez verset 3, il y a un petit sachant que. Pourquoi est-ce qu'on peut vivre ça en étant un sujet de joie complète? Sachant qu'il faut savoir quelque chose. Versets 3 et 4. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Est-ce que vous voyez la logique? Il y a une sorte de chaîne là. Les diverses épreuves sont en train de produire quelque chose dans ce peuple de Dieu. De la persévérance. Mais la persévérance elle-même, elle doit accomplir
parfaitement sa tâche, elle doit aller au bout, elle est en train de produire quelque chose aussi. Elle doit aller au bout de son rôle, et elle produit quelque chose. Notre perfectionnement, vous avez vu, avant que vous soyez parfaitement qualifié, ça revient 2 fois, que vous ayez sans défaut, qu'il ne vous manque rien. En gros, cette persévérance au travers des épreuves produit en nous le perfectionnement de la foi, notre foi qui doit se développer, arriver à une maturité. Rien ne doit manquer dans notre développement, notre développement spirituel. Le but, et parfois vous avez peut-être entendu ça, certains qui disent que dans le christianisme, le but est d'avoir une foi d'enfant. Parce que Jésus-Christ a dit que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent, aux enfants. Mais c'est entièrement faux. Quand Jésus disait ça, les paroles de Jésus n'étaient pas pour sous-entendre qu'on devrait avoir une foi d'enfant, immature. C'était juste pour évoquer qu'on devrait avoir la même conscience que les enfants, qu'on est complètement dépendant à l'égard de Dieu. Mais ce n'est pas pour défendre l'idée d'une immaturité dans la foi. C'est tout l'inverse. Si vous voulez discuter quelque temps avec ma femme sur le développement des enfants, vous apprendrez vite qu'elle est militante contre le Yupala et tout matériel qui vient remplacer les choses que l'enfant doit apprendre. En tant que psychomotricienne, en fait, mais comme beaucoup d'autres, elle partage cette idée qu'on ne doit pas mettre des choses extérieures qui vont remplacer le rôle de l'enfant, qui lui-même doit, dans son développement naturel, doit essayer, doit être frustré, essayer encore peiner pour faire les chemins neuronaux et accomplir son développement, un bon développement comme il le faut. Et c'est la même chose dans la vie chrétienne, dans la foi. Le but de la foi chrétienne n'est pas d'éviter la souffrance. Ce n'est pas d'éviter l'épreuve. Jacques nous dit l'inverse, il dit considérez-le comme une joie complète. Ne cherchez pas à l'éviter. Beaucoup d'églises prônent cette vie chrétienne où Dieu veut simplement que tu vives aucune galère. Il veut seulement ton bien, ton bonheur, sans aucune difficulté dans ton travail, dans ton couple, etc., etc. Au point que le jour où il t'arrive une galère, qui te fond dessus, qui te tombe dessus, tu risques d'en vouloir à Dieu, parce qu'il n'a pas accompli bien son rôle. Ça, c'est enfantin. Ça, c'est capricieux. C'est juste gamin. Non, la foi, la vraie, doit être forte au point qu'elle traverse les épreuves. Elle traverse la souffrance. Et ça va même la construire. Ça va même la développer et l'affermir. Au-dessus de la table allongée de notre fille, Adèle de 4 mois, il y a ce tableau de développement de l'enfant que ma femme a sorti de 0 à 3 ans. Ce développement se continue encore après les 3 ans. Mais les premiers mois, tout change tout le temps. Chaque mois, il y a plein de stades. Et puis petit à petit, les stades s'espacent. C'est pas d'un mois sur l'autre. Ça se développe, ça se développe. Et puis on n'est pas arrivé après 3 ans. Il y a l'enfance, il y a l'adolescence, jusqu'à le stade d'adulte. C'est pareil pour notre foi. Elle doit passer par tous ces stades de développement. Elle ne peut pas les éviter, les squeezer, en être épargnée. Ça doit tous les traverser. Mais le but est le développement, le perfectionnement de la foi, la maturité. Alors les moyens mis à disposition maintenant, parce que est-ce qu'on est laissé dans ce développement, ce perfectionnement de notre foi, est-ce qu'on est laissé à nous-mêmes? Est-ce que l'idée, comme pour un enfant, c'est de laisser juste en tapis et dire débrouille-toi maintenant et sois frustré? Bien sûr que non. Si le but des épreuves, vous avez vu verset 4, si le but des épreuves, verset 4, est qu'il ne nous manque rien, eh bien regardez verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, etc., etc. Jacques sait très bien qu'on ne va pas réussir à traverser les épreuves de la vie, ou cette vie, l'épreuve de la vie, seul, sans aide. Et notre ressource, les moyens mis à notre disposition sont lesquels? C'est Dieu en personne. Vous avez vu qu'il demande à Dieu lui-même. Si pour un bébé, on ne veut pas remplacer son développement par des moyens extérieurs, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'aider ou lui montrer la voie. Ou comme c'était le cas en tant que kiné, dans une rééducation de quelqu'un qui peut être handicapé ou qui a vécu un accident au niveau neuronal, avec des conséquences nerveuses, on va apprendre les NEM, les niveaux d'évolution motrice.
C'est-à-dire qu'on va le guider pour une personne, lui apprendre à avoir plusieurs stades, d'une personne qui va être couchée sur le dos et qui ne peut pas bouger, à savoir se mettre et s'appuyer sur ses coudes en position plage, à savoir se tourner sur le côté, à savoir petit à petit basculer sur ses genoux, à savoir se mettre en chevalet servant, un genou à terre et l'autre levé, puis savoir se lever, marcher, etc. Et on guide cela en montrant comment on passe d'une position à l'autre, une étape après une autre, mais avec des impulsions à la tête, aux hanches, aux épaules, aux endroits clés du corps. Comme pour ma fille, pour lui apprendre de rouler sur le côté du dos au ventre ou sur le côté, on va lui donner une légère impulsion, ce que vous verrez peut-être faire à ma femme souvent. Parce que sans ça, qu'est-ce qui se passe? Tu te restes juste sur ton dos, tu te débats, tu agites les bras et les jambes de tous côtés, tu cries, tu fais n'importe quoi et il reste que tes yeux pour pleurer. On a besoin de cette aide dans notre développement en tant que croyants. Et ça tombe bien, parce que Dieu n'attend que cela, de pouvoir nous aider. Vous avez vu, il ne fait pas à notre place, mais il nous donne la sagesse pour que nous puissions le faire, développer notre foi. Il ne pêche pas le poisson à notre place, il nous apprend à pêcher en quelque sorte. Mais Dieu n'attend que cela, et c'est ce qu'on doit apprendre de sa part. Vous avez vu verset 5, la suite du verset, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, d'accord? Mais comment est ce Dieu qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Ce mot simplement, c'est le terme qui a donné simplicité, qui veut dire à l'origine en fait de façon indivisible, unique, une. C'est l'inverse en fait de la duplicité, la simplicité. Ça veut dire que Dieu est uniquement, délibérément, tout son être, comme Dieu est un, indivisible, unique et uni dans son être, il ne peut pas être saucissonné, alors tout son être est entièrement engagé à vouloir donner. Il est engagé à vouloir donner. Ce n'est pas un Dieu qui veut donner, mais qui hésite et qui est en train de rechigner à le faire. Si vous avez peut-être connu cette situation, si vous êtes étudiant ou que vous avez connu cette situation en tant qu'étudiant, où vous avez besoin d'argent pour un projet immobilier, pour des travaux ou n'importe quoi, vous avez connu cette situation où, voilà, soit la bonne ou la mauvaise, on va dire, avec peut-être des parents ou des proches, on va prendre les parents dans la voiture, dans la famille. Et vous êtes en train d'avoir besoin, parce que vous êtes en galère dans vos études ou pour un projet, pour un achat ou dans votre travail, etc. Et vous tournez vers vos parents et il faut imaginer que Dieu est ce parent-là qui n'est pas en train, alors que vous êtes en train de lui demander de l'aide, qui n'est pas en train de vous dire « Ah oui, ouais mais attends parce qu'en fait... on va y réfléchir avec ta mère, mais c'est vrai que là, il y a la toiture à refaire pour nous, puis là, ta mère a fait les soldes, j'ai un problème sur la voiture, passe-moi le prochain. Attends, je vais voir ce que je peux faire. Non, Dieu est plutôt ce parent, et peut-être que vous avez connu ça, qui est là, et tu es à peine en train de lui dire, papa, j'ai juste, désolé, mais là, j'ai juste une galère, etc. Il est déjà le chéquier à la main en train de te dire, t'as besoin de quoi? T'as besoin de quoi? Est-ce que t'as besoin que je vienne? Je suis là demain. T'as besoin que je fasse quoi? Parfois, nous, les chrétiens, on dit à juste titre que Dieu n'est pas un DAB, un distributeur automatique de bénédiction, pour la référence au distributeur automatique de billets, parce que Dieu est une personne, c'est vrai. Mais la vérité, c'est que parfois, nous sommes quand même ces personnes qui sommes dans cette famille de Dieu, qui avons la carte bleue dans la main, avec des fonds faramineux en banque. Le distributeur est juste à côté. Et nous sommes là en pleine rue, en train juste de pleurer, de crier « Oh, je suis juste perdu, pauvre de moi, qu'est-ce que je vais faire ?» Il y a juste une chose à faire, mets juste ta carte bleue et voilà. Il y a une seule chose à faire, nous dit Jacques. Ce Dieu est là, il est pleinement engagé à vouloir te donner, tu n'as que à lui demander. La réalité, on a ce Dieu que nous avons, qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui demande par la prière. Ce week-end, vous étiez presque tous là, mais nous avons vu ce thème de la prière. On a dans notre vision ce premier moyen d'action qui est quoi? La dépendance envers Dieu. Pourquoi? Parce que la prière est ce moyen tellement efficace et aussi simple qu'efficace, qui nous aide à passer, à traverser les épreuves de la vie, les multiples épreuves qu'on va rencontrer, mais qui nous aide à poursuivre notre développement de façon saine, de façon saine, efficace, au lieu juste de crier et de se débattre, qui nous aide à trouver quelle est la prochaine étape, comment notre foi doit se développer, comment notre foi doit agir dans cette situation particulière et difficile.
Qu'est-ce qu'on demande quand on demande la sagesse? Parfois, et moi le premier, les chrétiens, on a l'idée avec ce verset, sorti de son contexte, que c'est le moment où quand on ne sait pas quelle décision prendre, où on a cette prière pour demander à Dieu la sagesse, pour être plus performant dans son travail, faire des choix plus intelligents, etc. Et ce n'est pas entièrement faux, c'est ce qu'on demande, la sagesse à Dieu. Mais vous avez entendu Job chapitre 28, comme ici. La sagesse, c'est cette idée particulière de vivre la sagesse dans le contexte de l'épreuve, dans le contexte de la situation difficile. C'est la disposition d'esprit, comme finit Job 28, qui nous fait connaître qu'est-ce qu'est craindre Dieu, s'éloigner du mal, respecter ses commandements. C'est ça l'idée centrale de la sagesse. Dans tous les livres de sagesse de la Bible, ce refrain revient. La sagesse, c'est craindre Dieu, respecter ses commandements, s'éloigner du mal. Et ça particulièrement, on en a particulièrement besoin quand on est dans l'épreuve, savoir quel est le mouvement suivant, le niveau d'évolution motrice suivant à notre développement. Pourquoi? Parce que vous connaissez tout ça. Quand tu es dans la machine à laver, quand la vie est en train de taper très fort, quand tu as l'impression que tu es juste sous l'eau et que tu t'en ramasses une après une autre, et une vague après une autre, quand tu as l'impression que tu es au fond du trou et que tu arrives à peine à sortir la tête de l'eau, tu ne sais plus vraiment où t'habiter, même dans ta foi. Les idées ne sont pas tout à fait claires. Tu es un peu embrouillé et la tentation est grande, bien plus grande, de faire n'importe quoi et d'avoir une foi immature qui juste te fait prendre de mauvaises décisions. Combien vont évacuer la pression du travail, le stress des galères, la difficulté des études par des soirées déjantées en se vautrant dans l'alcool ou des addictions. Combien on va être à évacuer la colère ou notre stress sur nos proches autour de nous, un conjoint, des enfants. Combien ont songé combien ont même songé à mettre fin à leur jour? Juste combien ont vécu cette situation difficile durant le Covid pour les étudiants aussi? Combien d'étudiantes ont même songé parfois à aller se prostituer pour aller avoir l'argent qui leur manquait pour leurs études? Combien sont prêts à faire des choses complètement auxquelles elles n'avaient pas pensé quand elles se retrouvent au fond du trou? Combien, en tombant enceinte de façon non prévue, en détresse psychologique, vont faire un choix qu'elles ne voulaient jamais faire une autre fois? Combien de jeunes hommes vont juste jamais s'engager dans la vie parce que c'est trop de pression, trop de responsabilités, etc. Combien, juste parce que la situation est difficile, combien on va être à faire des choix qui apportent un compromis sur notre foi quand la vie est dure, quand on est au fond du trou. On a justement besoin de sagesse, justement besoin de pleurer et de réclamer à Dieu qui nous aide, qui nous donne cette sagesse. Alors on demande quoi? Cette sagesse qui nous aide à vivre cette foi, que cette foi se développe de manière mature, même quand c'est dur, et surtout quand c'est dur. Et on la demande comment? Vous avez vu la particularité du verset 6, qu'il la demande, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, etc. Alors parfois, on a l'impression, et je comprends tout à fait, que sans douter, c'est l'idée qu'il faut demander, on va prier Dieu, on va fermer les yeux, serrer les fesses, si vous me permettez, débrancher le cerveau parfois. On va penser très fort, que ça va arriver, et là c'est bon, tu doutes pas. C'est un peu cette idée. En fait, je pense, et c'est pas seulement moi, mais que l'idée de douter ici, c'est l'inverse de la simplicité de tout à l'heure. C'est l'idée de duplicité. En fait, le verbe douter, et je pense que ça aurait été une meilleure traduction, pourrait être traduit par hésiter. Et je pense qu'on comprendrait mieux l'idée. Avec foi sans hésiter. Regardez la suite, comme le dit le verset 8. Une personne qui demande avec foi en doutant, c'est un homme partagé. Vous voyez, c'est cette idée de duplicité. Ce n'est pas comme Dieu qui est simple et résolu dans son engagement de vouloir nous donner. Nous, c'est l'idée de duplicité. On hésite. On demande à Dieu, mais un peu les fesses entre deux chaises. On est à la croisée des chemins entre plusieurs choix et on hésite. D'un côté, c'est normal. D'un côté, tu as ce choix de demander à Dieu sa sagesse dans la galère. Autrement dit, de vivre comme il s'attend à ce qu'on vive, à craindre Dieu, à s'éloigner du mal, vous avez vu, à respecter ses commandements. Mais de l'autre, à faire parfois le pas de l'obéissance. Mais de l'autre,
ben, tu ne sais pas trop si justement tu es prêt à demander cette sagesse-là à Dieu. Parce que si ça pourra vouloir dire de l'autre côté, tu as la possibilité de juste mentir un petit coup et c'est juste pas grand-chose, mais à ton patron, à tes collègues ou aux autorités, et ça va te coûter moins d'argent parce que sinon, en fait, ça va coûter cher pour pas grand-chose. Ou ça signifiera, si tu demandes ça à Dieu, qu'il va falloir enfin être honnête vis-à-vis de l'Église et avouer ce que tu es en train de vivre en ce moment. Et est-ce que les gens soient au courant? Je suis prêt à demander ça à Dieu et à le vivre. Surtout si ça veut dire qu'il faut que je sois prêt derrière à changer, à rompre cette relation, arrêter cette pratique, lâcher telle addiction, etc. Est-ce qu'on est prêt? L'idée, c'est de se dire, c'est cette idée d'hésiter. Demander en hésitant parce qu'on sait que le coût va être peut-être un petit peu trop lourd à payer pour nous, avec un cœur double. Dieu est prêt à nous donner la sagesse de manière totale, de tout son cœur, il veut nous donner cette sagesse. La question pour nous, nous dit Jacques, c'est est-ce que nous, on est prêt à la lui demander, aussi de tout notre cœur? Ou est-ce qu'au contraire, on a le cœur qui est partagé, qui hésite à vivre cela, à vivre ce que Dieu veut qu'on vive, même quand c'est dur? Parce que quel est le risque encouru? Regardez le risque encouru de celui qui doute ou qui hésite, les versets 6 à 8, qui la demande avec foi sans douter, parce que ou sans hésiter, celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. La mer, depuis toujours, et dans le sens biblique, elle évoque le chaos qu'il y avait au début de la création. Vous savez, Dieu doit mettre la terre ferme dans cette création. C'est pour ça aussi d'ailleurs à la fin dans l'Apocalypse qu'il n'y a pas de mer, c'est plutôt pour évoquer qu'il n'y a pas de chaos. C'est l'image du chaos du monde qui va d'un côté, de l'autre. On imagine ces vagues qui emportent un bateau, une barque comme elles le veulent, en haut, en bas, la barque juste subit, elle va à droite, elle va à gauche, elle maîtrise rien, elle se fait emporter par le courant. C'est l'idée de cet homme-là qui est comparé à cela, c'est l'idée d'être une girouette qui n'a pas de stabilité, juste de subir la vie dans laquelle on est. Quelqu'un qui ne sait plus sur quel pied danser, qui tourne sa veste au gré des vents et des avis et des circonstances. Instable, sans conviction forte, sans décision forte. Il est partagé dans son choix de suivre Dieu et quant à sa certitude de vivre la sagesse que Dieu veut qu'il vive. On regarde Netflix, on écoute les infos, on entend des conversations au boulot, on lit des journaux, ou plus trop, mais les actualités, et on suit juste les vagues de tout ce qu'on dit. Et effectivement, on va petit à petit arriver aux mêmes conclusions. On est ces girouettes parfois qui arrivent aux mêmes conclusions. Est-ce que effectivement les valeurs ou ce que la Bible nous dit est vraiment bon? Et puis on se demande vraiment si ce qu'on entend n'a pas raison. C'est tellement plus simple en fait de suivre le courant, de se laisser emporter plutôt que de tenir ferme dans nos convictions. Mais ce dont on doit être bien averti de la part de Jacques, je pense de ne pas nous y tromper, c'est que le jour où nous allons souffrir, le jour où nous allons être mis à l'épreuve ou testés, c'est là que nos convictions seront évaluées. En fait, c'est là qu'on va voir ce qu'on a au fond du cœur et des tripes, ce qu'on croit vraiment. Ce qu'on croit vraiment, la manière dont on va réagir. Combien de fois, je me suis souvent fait la réflexion, combien de fois, et peut-être que vous avez ça dans vos expériences, de personnes qui ont fait preuve de conviction, de fermeté, à juste titre ou non d'ailleurs, sur un sujet, ils ont des convictions très fortes, jusqu'à ce que ça les touche personnellement, ou jusqu'à ce que ça concerne un de leurs plus proches, voire le plus souvent un de leurs enfants par exemple. Et là, les convictions changent, etc. Le seul moyen pour être réconcilié à Dieu, c'est clair, c'est la foi en Jésus-Christ. Jusqu'à ce que le fils en question renie sa foi. Oui, mais... Et donc là, on se met à réfléchir, est-ce qu'il est quand même... etc. Le mariage ou les relations, bien sûr, c'est que dans les relations sexuelles, l'intimité, etc., dans le cadre du mariage, comme Dieu l'appelle à vivre de manière engagée, etc. Oui, mais bon, est-ce que, en fait, en général, telle personne
m'apporte tellement de bien, et puis il n'est pas contre ma foi, et puis de toute façon, on est un peu engagé, etc. Toutes sortes de réflexions qui, lorsque ça nous arrive, ou que ça arrive à l'un de nos proches, nous fait dévier sur nos convictions. Alors pourquoi on vivrait tout cela? Pourquoi on vivrait tout cela? Et on va finir avec ça. Pourquoi on vivrait cette vie parsemée d'épreuves, comme nous dit Jacques, en plus, en le considérant comme un sujet de joie complet, avec cette sagesse de Dieu qui cherche à le craindre et le respecter. Si c'est plus difficile, si c'est plus simple de se laisser emporter par les vagues de la mer, ben regardez la finalité. Regardez les versets 9 et suivants. Le verset 9. Que le frère de condition humble tire fierté de son élévation. Le christianisme, la foi chrétienne, fondamentalement, les amis, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est une élévation pour n'importe qui que tu sois, même si ta condition de base est humble, ici au niveau financier. Ça veut dire que tu peux en être fier, tu peux te réjouir de toutes les épreuves que tu vis, tu peux te réjouir, être fier de ta position fondamentalement élevée. Mais vous me direz, oui, mais attends, peut-être tu prends que la moitié de la phrase, parce que la phrase suivante, que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement. Donc pourquoi le christianisme est une élévation? C'est aussi un abaissement. Tout à fait, tout à fait, je vous dirais. Vous avez remarqué que le riche, justement, peut être fier de cet abaissement. Il en est fier. Pourquoi vous pourrez être fier d'un abaissement? C'est parce que vous avez trouvé bien mieux. Vous avez trouvé bien mieux. Regardez l'abaissement dont il s'agit dans les versets 10 à 11. Il se montre fier de son abaissement, le riche. Pourquoi? Parce qu'il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève, avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Les amis, il ne nous en faut pas beaucoup pour comprendre ce phénomène. Chez nous, probablement, nous n'avons pas tout à fait la main verte, mais il est impossible qu'une plante tienne très longtemps, tienne en vie très longtemps. Si vous venez voir à mon bureau, vous l'avez peut-être vu récemment, je pense que c'est un yucca que j'avais en début d'année, qui était très beau. Maintenant, là, il est dehors et on dirait qu'il tire la langue. Toutes ses feuilles sont vers le bas comme ça, toutes ces feuilles, il n'y en a plus beaucoup, plus marron que verte et rabougrie, etc. On dirait que la plante a soif ou juste est en train de souffrir parce qu'il ne faut apparemment pas trop d'eau. Que dire du soleil avec ces 2 jours passés, avec la situation que l'on vit, c'est nous qui ressemblons à ces plantes, d'accord? On est là et ces 2 jours qui viennent de passer, on a l'impression de mourir au soleil et on se dit qu'est-ce que ça va être cet été? On va juste être en PLS, en train de souffrir. Avril ne quitte pas un fil, tu parles. Alors on comprend bien ça avec le réchauffement climatique, en fait c'est ce que Jacques nous décrit. Vous avez vu la description des flots de la mer juste avant. Ici, il parle des plantes vertes et de l'herbe qui brûle au soleil. Jacques est en train de décrire la création dans laquelle on vit, mais il nous associe, c'est des images pour parler de nous. Il est en train de nous associer à une création qui se meurt, qui passe, qui est en train de souffrance, mais qui est temporaire parce qu'elle est en train de mourir. Et toute notre vie, nos richesses, toutes nos richesses les meilleures, autres que l'argent physique, tous nos plaisirs, distractions, etc., divertissements. Jacques est en train de dire, tout ça, ça va, c'est en train de passer avec. Tout ça est en train de mourir, les amis. Ça fleurit un temps, et fou, c'est fini, ça passe. Par contre, le chrétien, ce peuple-là, les amis, a trouvé bien mieux. C'est ce qu'on a au verset 12, c'est pour ça que je l'ai lu. Heureux l'homme, heureux l'homme qui tient bon, persévérance qu'on a vu au début face à la tentation. Et là, la tentation, c'est le même mot qu'on avait au début, l'épreuve, qui est traduit différemment, mais c'est exactement le même mot. Qui tient bon face à ces épreuves, parce qu'après avoir fait ces preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. En gros, tous ces sujets-là sont condensés. Les chrétiens, ce nouveau peuple de Dieu, ont trouvé bien mieux. Ils ont trouvé la vie, la vraie, cette fois-ci dans le sens de l'épanouissement total, la vie qui ne passe pas, celle que Dieu veut nous donner, dont il veut nous faire profiter, la vie renouvelée, qui n'est pas décevante, qui n'est pas frustrante, qu'on commence à vivre maintenant, mais surtout qu'on vivra lors du retour de Christ. Quand tu as trouvé cela, tu peux en être fier, c'est une couronne, verset 12. Fier au point que tout le reste, même si tu es le plus riche du monde, tu le considères comme pas grand-chose. Tout ce que tu peux vivre de bien ou de magique aux yeux de notre société et de notre vie, en fait, tu es même fier de considérer que ça vaut rien. Ça vaut pas grand-chose, tu as trouvé tellement mieux. Tu es conscient que ça passe.
Parce que le point commun entre le pauvre de condition humble qui n'arrête pas de se plaindre, qui n'arrête pas de dire qu'il lui manque tellement, de se comparer aux autres, de jalouser, de vouloir plus, de s'apitoyer sur son sort, ou et avec le point commun avec le riche qui lui profite de son argent, de sa situation, qui en profite de manière égoïste, qui vit juste pour son plaisir, qui claque ses thunes pour lui, c'est que ces deux personnes, elles aiment l'argent profondément. Elles sont obnubilées par ça, contrôlées par cet argent qu'elles ont ou qui leur manque. Mais ceux qui ont trouvé la vie, la vraie, épanouissante, sont de ceux, vous avez vu verset 12 encore, de ceux qui l'aiment, qui aiment qui? Ce Seigneur qui a promis la couronne. Ils ont trouvé mieux, ils ont trouvé beaucoup mieux et surtout quelqu'un de bien plus grand au point que tout le reste est dérisoire à côté. Jacques en faisait partie de ces gens qui sont de ceux qui l'aiment. C'était le frère de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous aimez vos frères et sœurs biologiques, si vous les estimez, si vous les admirez. Jacques, pas trop toute sa vie, et puis il a vu et compris qui était son frère, qu'il était le Seigneur en personne. Et il s'est mis à l'aimer à un point que toute sa vie a changé. Et c'est ça ce que sont et ce que font les chrétiens, ce nouveau peuple de Dieu. Ces gens qui sont de ceux qui l'aiment, qui aiment le Seigneur. Ils l'aiment lui plus que tout et ça change leur vie concrètement. Dans une gestion de l'argent, dans une gestion des relations, dans une gestion de leur temps, de leurs activités, des écrans. J'ai vu des personnes, je dois confesser, dans cette église et dans d'autres, aimer ce Seigneur au point d'utiliser leur argent d'une manière qu'on ne voit nulle part ailleurs, vraiment. Vivre et donner en étant généreux. Donner simplement, sans hésitation, sans duplicité. Au point que la plupart des gens qui ne sont pas de ce peuple-là sauraient ça, ils seraient scotchés. J'ai vu faire des gens, et vous avez sûrement vu ça aussi, ou vous avez peut-être vu ça, des personnes faire des choix au niveau relationnel, dans leur célibat, dans leurs relations, dans les gens avec qui ils allaient s'engager. Des parents accepter le handicap d'un enfant d'une manière qu'on verrait nulle part ailleurs, et qui surprend n'importe qui dans cette société, parce qu'ils l'aiment. Ils sont de ceux qui l'aiment, le Seigneur, plus que tout. Et ça nous fait traverser la souffrance, les épreuves qu'on jugerait insupportables. Ça les fait tenir bon parce qu'ils l'aiment lui, et parce qu'ils savent qu'ils recevront à la fin une couronne de vie. Et ça transforme leur vie. Je propose de prier.